Dans cette vidéo, je vais te présenter un troisième exemple de l'exercice détermination d'une fonction. Ici, j'ai obtenu la fonction f définie par l'expression f de x égale a racine de x plus bx plus c. Une nouvelle fois, l'objectif de cet exercice est de déterminer les valeurs des coefficients a, b et c. Et pour cela, nous allons utiliser les renseignements fournis par Euler-Wimps. Tu peux voir à l'écran une nouvelle fois que Euler-Wimps a tracé en bleu la courbe de la fonction f et a représenté sur cette courbe deux points dont on connaît les coordonnées. Il s'agit des points A et des points B. Euler-Wimps a également représenté la tangente au point A. Donc dans un premier temps, pour trouver les réels A, B et C, nous allons devoir traduire ces trois renseignements en trois égalités faisant intervenir les fonctions f ou f'. Donc, premier renseignement, nous savons que la courbe passe par le point d'abscisse 4, 16. Cela signifie que l'image de 4 par la fonction f vaut 16. Ou autrement dit, cela signifie que f de 4 égale 16. Voici la première égalité que nous allons devoir exploiter. Ensuite, on sait également que le point de coordonnées 7, 4 racine de 7 plus 14 appartient à la courbe de f. Cela signifie que l'image de 7 par la fonction f est égale à 4 fois racine de 7 plus 14, comme tu peux le voir à l'écran. Donc, le deuxième renseignement va se traduire par l'égalité f de 7 égale 4 fois SQRT de 7 plus 14. Enfin, on sait que la tangente au point A a pour coefficient directeur 3. Alors ici, A est le point de la courbe d'abscisse 4. Par définition de la tangente, son coefficient directeur se note f' de 4. Ainsi, le troisième renseignement se traduit par l'égalité f' de 4 égale à 3. Une fois que tu as écrit les trois égalités, tu dois envoyer la réponse dans Euler-Wimps qui te réécrit à l'écran les trois égalités que tu viens d'écrire. Donc maintenant, nous allons exploiter chacune de ces égalités qui va nous permettre à chaque fois de déterminer une équation du système qu'il faut résoudre pour trouver les valeurs des coefficients A, B et C. Donc nous allons exploiter la première égalité selon laquelle f de 4 est égal à 16. Cela signifie que si je remplace tous les x par 4 dans l'expression de la fonction f, le résultat est 16. Cela est donc équivalent à dire que a fois racine de 4 plus b fois 4 plus c égale 16. Ce qui est donc équivalent à dire que a fois 2, c'est-à-dire 2a plus 4 fois b plus c égale 16. Voici la première équation du système que l'on va obtenir. Je la surligne en jaune. Exploitons à présent la deuxième égalité qui nous dit que f de 7 est égal à 4 que multiplie racine de 7 plus 14. Cela signifie donc que lorsque je remplace tous les x par 7 dans l'expression de la fonction f, le résultat est 4 racine de 7 plus 14. Cela est donc équivalent à écrire que a que multiplie racine de 7 plus b fois 7 plus c égale 4 racine de 7 plus 14.
si bien que on obtient cette fois-ci que racine de 7 que multiplie A plus 7 fois B plus C égale 4 racine de 7 plus 14. Voici donc la deuxième équation du système que l'on va obtenir. Je la surligne également en jaune. Enfin, nous devons exploiter la troisième égalité, à savoir f' de 4 égale à 3, pour déterminer la troisième équation du système que l'on va obtenir. Une nouvelle fois, on observe que cette troisième égalité fait intervenir la fonction dérivée, f'. Donc dans un premier temps, nous allons devoir déterminer l'expression f' de x de la fonction dérivée. Alors, petit rappel des formules. Ici, on voit qu'il y a un terme racine de x dans l'expression de la fonction f, un terme donc il va falloir dériver. Et je te rappelle que la dérivée de racine de x est 1 sur 2 fois racine de x. Si bien que si l'on dérive entièrement la fonction f, on obtient que f' de x est égal à a que multiplie 1 sur 2 racine de x plus b plus 0 que je ne mets donc pas. Ainsi, si on revient à la troisième égalité que l'on avait, cela signifie que si je remplace tous les x par 4 dans l'expression de la fonction dérivée, le résultat vaut moins 3. Vaut 3, pardon. Donc, cette égalité est donc équivalente à dire que a fois 1 sur 2 fois racine de 4 plus b est égal à 3. Alors, racine de 4 fait 2, donc 2 racine de 4 est égal à 2 fois 2, soit 4. Donc, ceci est donc équivalent à l'équation a fois 1 quart, soit 1 quart fois a plus b est égal à 3. Voici donc la dernière équation du système que l'on doit avoir. Alors je vais donc, comme dans les deux premières vidéos, réécrire à présent le système. Donc il s'agit du système formé par les trois équations. Donc 2a plus 4b plus c est égal à 16. Racine de 7 fois plus 7b plus c égale 4 racine de 7 plus 14. Et enfin, 1 quart de a plus b est égal à 3. Alors, de manière à résoudre ce système, il faut identifier chaque coefficient, donc devant l'inconnu a, devant l'inconnu b et devant l'inconnu c, ainsi que chaque coefficient des seconds membres. Donc ici, la première ligne, on va devoir l'écrire sous la forme 2a plus 4b plus 1 fois c égale 16. La deuxième ligne, on l'écrit sous la forme racine de 7 plus 7b plus 1 fois c égale 4 racine de 7 plus 14. Et la dernière ligne, on va devoir l'écrire comme 1 quart de a plus 1 fois b plus 0 fois c égale à 3. Donc dans la calculatrice, nous allons devoir entrer dans le tableau les coefficients que je vous surligne une nouvelle fois en jaune. Donc 2,96 pour la première ligne, racine de 7, 7, 1, 4 racine de 7 plus 14 pour la deuxième ligne, donc 1 quart, 1, 0, 3 pour la troisième ligne. C'est ce que je vais faire à présent dans ma calculatrice et cela va me donner les valeurs des trois inconnus A, B et C.
Donc ici, la calculatrice m'indique que A est égal à 4, B est égal à 2 et C est égal à 0. Donc dans la RUIMS, je vais devoir entrer les valeurs 4, 2, 0 pour terminer l'exercice. Il ne reste plus qu'à valider la réponse. Et donc ici, bonne réponse, l'exercice est donc terminé.